Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au 28e chapitre, du 16e au 20e verset. En ces temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils les virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église célèbre la 97e journée mondiale des missions, ou le dimanche de la mission universelle. Et il est heureux que l'Église nous propose de méditer sur la finale de l'Évangile selon saint Matthieu, sur les préceptes missionnaires du Christ à ses disciples. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, l'identité chrétienne est par nature missionnaire. Aller en mission n'est pas un ordre du Seigneur qui s'impose à nous, ses disciples de l'extérieur, et qui ne concernerait que quelques-uns dans l'Église. Non. La mission est la manière propre d'être chrétien. Refuser d'annoncer le Christ, refuser d'être missionnaire, frères et sœurs, c'est pour un disciple du Christ déclarer sa propre extinction, l'autodestruction de son être. Annoncer l'Évangile n'est certes pas une tâche aisée, surtout dans le monde d'aujourd'hui, de plus en plus gagné par l'indifférence religieuse, les divisions, la généralisation des antivaleurs. Nous-mêmes qui accueillons la parole de Jésus, ne cessons de faire l'expérience de nos propres fragilités, de nos faiblesses. Tout cela conduit beaucoup à la peur d'annoncer le Christ. Aujourd'hui, cependant, le Seigneur assure chacun de nous et toute l'Église de sa présence permanente, de sa proximité secourable. Je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps. Voilà une parole qui puisse nous consoler et dissiper nos peurs, nos doutes, nos pessimismes et notre orgueil. Celui qui annonce l'Évangile n'est jamais seul. Frères et sœurs, dans les messages qu'il a publiés pour cette journée mondiale des missions intitulée « Des cœurs brûlants, des pieds en marche », le pape François martèle sur la certitude de la proximité toujours permanente du Seigneur à l'égard des missionnaires. Le pape écrit « Aujourd'hui comme autrefois, le Seigneur ressuscité est proche de ses disciples missionnaires et il marche à leur côté, surtout lorsqu'ils se sentent perdus, découragés, effrayés face au mystère d'iniquité qui les entoure et qui veut les étouffer. Le Seigneur est plus grand que nos problèmes, surtout lorsque nous les rencontrons dans l'annonce de l'Évangile au monde, car cette mission, après tout, est la sienne, et nous ne sommes que ses humbles collaborateurs, des serviteurs inutiles. N'ayons pas peur d'annoncer le Christ aux autres, où que nous nous trouvions, y compris au moyen de nouveaux médias, particulièrement aux jeunes, aux personnes âgées et aux malades, à ceux que nos sociétés regardent comme des pécheurs publics. Dans cette mission, jamais nous ne sommes seuls. Le Seigneur est toujours là à nos côtés. Puissions-nous, frères et sœurs, trouver dans la certitude de sa présence permanente la force et la joie
d'être des disciples missionnaires. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen.